La France va jouer contre l'Afrique du Sud en quart de finale. Non, 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 on n'est pas encore sorti des poules. Et ça passe par un dernier match de poule éliminatoire contre l'Italie. Et ouais, c'est un huitième de finale. Si on perd, ciao la Coupe du Monde à la maison. Et l'Italie, pour moi, n'est plus l'équipe d'il y a quelques années. Et ils ont pris une défaite quasiment historique contre les Blacks. Honnêtement, personne ne l'a vu venir celle-là. Et me dis pas que tu l'avais vu venir, 96 points à l'Italie. Tu t'imagines qu'on gagne 29-24 chez eux pendant le tournoi Destination. On est la France quand même. Que l'Italie pendant le tournoi Destination qui font le grand chelem, ils gagnent 33-17. Les Blacks leur en ont mis 96. Je pense déjà qu'à part moi, il n'y avait pas grand monde qui voyait l'Italie tenir tête aux Blacks. Eh bien, je me suis bien planté. Ok, la Nouvelle-Zélande, ils ont frappé fort et ils ont fait deux coups d'une pierre. D'une pierre deux coups. Ils ont annoncé à tout le monde qu'ils étaient là pour le reste de la compétition. Parce qu'il n'y a personne chez les nations du Nord qui a déjà monté en l'air les Italiens comme ça. C'est pas la Namibie qu'ils ont monté en l'air, c'est les Italiens. 50 points. Ok, mais 96, j'ai pas le souvenir qu'une nation du Nord ait mis 96 points à l'Italie. Ils ont fait un grand mal psychologique à l'équipe d'Italie qui maintenant pour se qualifier est obligée de battre la France. Et honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Ça a été un film pornographique sur TF1 à 21h en clair. Et j'ai pris aucun, mais alors je te dis vraiment aucun plaisir à regarder ce match. J'ai eu énormément de peine pour l'Italie et pour moi ce match il est pas du tout représentatif du niveau de jeu de l'Italie. Et la faillite italienne pour moi elle a été mentale. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre solution, elle n'a été que mentale. Parce qu'ils ont pris des essais sur des lancements de jeu direct, où toutes les zones de break sont connues. En équipe d'Italie, quand ils jouent le 6 Nations, ils défendent correctement. Quand ils jouent en club, ils défendent correctement dans ces zones. Mais là, en fait, tu as des joueurs qui sont absents parce que je pense qu'ils regardent le tableau d'affichage, ils se disent ça fait 20 minutes et il y a déjà 30 points, ça fait 30 minutes et il y a déjà 45 points. Et en fait, au lieu d'être concentrés sur l'action, ok, il y a ça, je dois défendre ici et tout, ils sont sur le tableau d'affichage et ils se projettent déjà sur le prochain match. Il n'y a pas d'autre option. Les mecs, ils sont absents individuellement à tour de rôle sur la distribution défensive, bien sûr, ils ratent des plaquages, ils sont pas concentrés, tu les vois en fait qui ne circulent plus en défense. Après, il faut reconnaître ça aux Blacks, ils ont été extrêmement forts parce que c'est comme la France contre la Namibie, ils ne lâchent rien et ils gardent la concentration du début à la fin. Mais nous, c'est à la Namibie qu'on a passé 96 points. C'est pas à l'Italie. Et on a l'impression qu'ils se sont fait assommer tout simplement et qu'ils sont devenus spectateurs du match. Comme quand le Brésil prend 7-1 par l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde au Brésil. Ils sont impitoyables, ils ont été impitoyables les Blacks. Quand les Italiens ils sont en train de flancher mentalement, mais les Blacks ils les prennent et ils les essorent. Même dans les secteurs dans lesquels normalement l'Italie est bonne, par exemple en mêlée, mais ils les ont montés en l'air. Maintenant, pour l'équipe italienne, il va falloir se relever. Et sur le coup, je me suis dit, c'est la pire chose qui peut arriver à cette équipe de France. Tu vas jouer l'Italie qui est blessée. T'as pris 96 points, t'es un joueur professionnel et t'as pas envie de sortir de la Coupe du Monde comme ça. Donc tu peux être sûr que l'Italie, là, ça va remonter, ça va remonter. Et honnêtement, je suis sûr qu'on va avoir une grosse équipe d'Italie face à nous. Et puis finalement, je me suis demandé s'ils allaient réussir à s'en remettre. Est-ce que le traumatisme, il va pas être trop grand à surmonter? Honnêtement, j'ai pas la réponse à cette question, mais je suis intimement convaincu que l'équipe d'Italie ne lâchera rien. T'as des joueurs de rugby professionnels qui représentent leur pays et qui ont quelque chose à se faire pardonner au vu des 4 années qu'ils ont fait avec leur sélectionneur Kieran Crowley. Alors dans mon analyse, je vais totalement occulter cette prestation néo-zélandaise contre les Italiens parce que c'est pas du tout représentatif. Kieran Crowley, le technicien néo-zélandais qui est sélectionneur de l'équipe d'Italie, il a énormément fait progresser cette équipe. Perso, j'adore leur système de jeu et on va en parler, mais ils ont quand même quelques difficultés dans certains secteurs et je leur souhaite de les régler, mais pas vendredi soir. Et oui, je sais ce que tu vas me dire, pendant le 6 Nations, ils ont eu 5 défaites, mais faut pas oublier, le premier match, c'est une défaite 24-29 contre la France, avec une balle de match pour eux sur un ballon porté lors de la dernière action. L'Irlande les bat 24-30 sur le tournoi et 33-17 en match de préparation pour la Coupe du Monde. C'est pas non plus des scores fleuves. Et contre l'Irlande, à la mi-temps sur le tournoi Destination, il y a 24-17 pour l'Irlande, le match il est pas fait. Et sur les 5 dernières rencontres, ils ont 4 victoires, une défaite et le dernier match contre la Nouvelle-Zélande. Alors oui, c'est des victoires contre des petites nations, mais c'est toujours des victoires et du coup tu accumules cette confiance dont tu as besoin quand tu vas disputer une compétition ou des matchs, pas comme l'Australie. Mais avant de commencer, mes petites cochonnes et mes petits cochons, vous avez le droit de vous abonner, d'appuyer sur le bouton avec la petite cloche et de lâcher votre pouce bleu, car vous êtes nombreux à regarder sans être abonnés et c'est pas bien ça. Et pour ceux qui me disent qu'il faut s'abonner à la fin, mais je suis pas d'accord, imagine tu regardes sur ton téléphone et puis là il sonne pour un coup de téléphone très important pour ton compte de formation professionnelle. Tu fais quoi?
tu vas oublier de t'abonner, donc c'est pas bien. Et vous avez le droit aussi de vous abonner sur mon Instagram parce que je vais tenter de développer ce réseau Instagram. Je suis novice en réseaux sociaux et de la même manière que vous m'avez aidé sur YouTube à trouver le bon moyen de fonctionner, et ben sur Instagram, je vais avoir besoin de vous aussi. Allez, on est parti. Avant de parler de leur système de jeu, je vais m'attarder sur leur conquête. Je pense qu'on a beaucoup d'a priori sur cette équipe d'Italie par rapport à la conquête. Ils ont été très forts en mêlée pendant un temps, puis ensuite catastrophiques. Et là, oui, ils en sont. En touche, je pense qu'ils sont sur les standards internationaux. Là, je vais me baser uniquement sur les statistiques du dernier tournoi Destination. Je ne prends pas en compte les matchs de préparation, puisque les matchs de préparation, j'ai pas suivi spécialement l'équipe d'Italie, j'étais plus sur l'équipe de France. Et il faut voir les joueurs qu'ils alignent et tu testes des choses en fait sur les matchs de préparation. Où est-ce que tu en es dans ta préparation physique? Et donc, je pense pas que ça soit réellement représentatif du niveau des équipes. Par exemple, tu prends l'Angleterre, ils se sont fait torpiller sur les matchs de préparation et pourtant ils vont être premiers de poule en phase finale. Et surtout là, quand l'Italie joue la Namibie ou l'Uruguay, ok, l'Uruguay c'est un petit peu plus serré, mais je pense pas que ça soit réellement représentatif de prendre les statistiques sur des matchs comme ça, sachant que sur le tournoi Destination, tu joues quand même des nations qui sont un petit peu plus relevées. Les deux matchs les plus aboutis pour moi sur le tournoi Destination, c'est paradoxalement contre les deux meilleures nations, la France et l'Irlande. En touche, ils oscillent environ entre 78% contre la France, de conquête en touche, et 100% contre l'Angleterre. Donc oui, sur ce secteur, il n'y a pas de souci, la touche, ils sont organisés. Ils ont même des lancements de jeu qui sont vraiment très propres. Concernant la mêlée, c'est vraiment très intéressant. Les performances de leur match, si on les prend uniquement d'un point de vue statistique et analytique, elles sont directement corrélées à leur pourcentage de mêlée gagnée. Ça veut dire quoi en gros? No scrum, no win. T'as pas de mêlée, tu gagnes pas les matchs. Contre la France, ils sont à 100% et ils ont la possibilité de gagner le match. Et contre l'Irlande, ils sont à 80%. Et ils font une grosse prestation. Et quand ils jouent les deux dernières journées, ils sont respectivement à 67 et 60% de mêlée gagnée. Ce qui est très peu, hein. Sur des standards internationaux, sur la mêlée, c'est très peu. Si on doit tirer juste une prestation avec ces chiffres, ce qu'on peut dire, c'est que quand l'Italie est forte en mêlée, ils font des bonnes prestations. Et quand ils sont pas bons en mêlée, ils se font torpiller. Et ouais, il n'y a pas besoin d'avoir fait rugby sub pour le comprendre. Pas de mêlée, pas de victoire. Mais on s'aperçoit aussi que leur propreté dans le secteur diminue au fur et à mesure que le tournoi avance. Et ça, il y a deux hypothèses. C'est que soit ils ont une bonne première ligne au début du tournoi et avec les blessures ou la fatigue, leur performance elle diminue et du coup tu le ressens forcément sur le jeu. Ou la seconde, c'est que c'est le manque de banc et donc du coup quand tu as un manque de banc, évidemment, tes performances, elles vont diminuer. Donc la question, c'est un petit peu dans quel état est-ce qu'on va les jouer? C'est toujours pareil, hein, si on les cabosse dans ce secteur, évidemment, pour lancer le jeu, ça sera plus facile pour nous et on va les mettre en difficulté. Tu prends l'exemple de l'Australie contre le Pays de Galles, en mêlée, ils se sont fait monter en l'air. Ok, j'arrête avec l'Australie. Côté lancement de jeu, l'Italie, ils sont outillés comme toutes les grandes nations. Et là, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a très peu d'équipes qui ne sont plus outillées et qui ne sont plus performantes sur les lancements de jeu. Ils sont capables, comme sur ce lancement de jeu contre l'Irlande, de t'ouvrir à partir de phase statique et même sur touche. Tu joues les numéros 1 mondiaux et tu es capable de les ouvrir sur touche, ce qui est quand même assez rare. Il faut le souligner. Après, en France, on n'est vraiment pas en reste sur ce secteur, donc je m'en fais pas. Ils sont bien évidemment capables de rivaliser dans la densité physique. Ils ont des joueurs qui sont ultra physiques quand même, il faut le dire. Mais derrière, ils ont aussi des profils plutôt rapides et punchers. Quand on a des joueurs comme Ioane, Capuzzo qui se projettent très rapidement, sur des défenseurs qui peuvent pas sortir de leur ligne, ça devient très intéressant. Tu te souviens de cette victoire contre l'Australie? Bien sûr, c'était historique. Quand tu regardes la façon dont ils jouent, ils proposent des séquences très longues. Franchement, j'ai envie de te dire, ils ont aucun respect pour le temps de jeu effectif. Quand nous, sur un France-Irlande, on envoie 46 minutes de temps de jeu effectif, on est content, mais tu as l'impression que l'objectif à l'Italie, c'est d'exploser le record du temps de jeu effectif. Autant en France, nous, on aime bien faire du ping-pong rugby un petit peu, essayer de pas trop dépenser d'énergie, etc. Par contre, quand il faut attaquer, on s'engouffre dans la brèche et il n'y a pas de souci. Mais les Italiens, ils ont développé cette volonté, d'avoir un jeu d'ultra possession. Qu'est-ce que j'appelle de l'ultra possession? C'est juste que tu coffres le ballon et tu ne le lâches plus. De la même manière que les Irlandais, ils utilisent aussi beaucoup la possession de balle, mais les Irlandais, je pense qu'ils ne sont pas outillés de la même manière. Et leur système de jeu n'est pas pareil. Et parfois, quand tu les regardes jouer, ça peut sembler irrationnel et totalement chaotique. Quand tu les vois tenir le ballon pendant 1 minute 30, gagner du terrain, puis en perte, tu te dis mais quoi? Mais pourquoi? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse à cette question, mais plutôt des deux hypothèses. Plus tu vas tenir le ballon, plus l'équipe en face aussi va se fatiguer en termes de défense. Effectivement, l'attaque c'est plus énergivore que la défense,
Mais en défense, il faut que tu gardes ta concentration. Est-ce que tu dois circuler? Est-ce que tu dois rester et recharger? Qui est-ce que tu identifies? Quelles sont les différentes options? Et plus ton équipe a l'habitude de multiplier des séquences qui vont être très longues, plus elle va avoir l'habitude de s'organiser dans cette espèce de chaos ou ce bordel qui va ressembler à quelque chose. Attention, c'est pas le bordel organisé de la France avec ce jeu pénétrant, hein. Je te parle de système de jeu structuré là. Et surtout, elle va réussir à des moments à trouver des rapports qualitatifs ou quantitatifs. Effectivement, la défense, elle circule dans un sens, dans l'autre, t'inverses le sens du jeu, tu sais plus trop, au bout d'une minute 30, tes piliers qu'on poussait en mêlée ou qu'on poussait dans un ballon porté, qu'on fait 3 plaquages et 2 rucks, mais bien sûr ils sont dans le rouge. Et quand tu prends l'exemple de celle-là, ça se termine par un échange de jeux au pied. Et les Italiens, ils se contentent de recharger. Attention, la séquence, elle dure 2 minutes. Donc, c'est pas si facile. Quand je dis ils se contentent de recharger, et en fait, ils se contentent pas de recharger. C'est juste qu'ils ont la lucidité de recharger après une séquence de 2 minutes de jeu. Et quand ils ont le ballon, ils se contentent pas de déclencher des duels ou d'arriver avec énormément de vitesse dans des couloirs de course. Ils cherchent en permanence à rajouter cette passe supplémentaire pour faire bouger la défense justement. T'essayes en permanence d'aller attaquer une zone un petit peu plus loin. Et techniquement, je les trouve au même niveau que nous ou que les autres nations. Et je pense que Kylian Crowley, il a énormément axé son projet de jeu sur le développement des ressources individuelles des joueurs, ou alors c'est tout simplement les joueurs italiens, moi je les ai gardés peut-être dans mon esprit comme des joueurs qui étaient moins forts techniquement, alors que c'est pas du tout le cas. Ils sont aussi à l'aise techniquement maintenant que des Français. Et quand tu les regardes jouer, franchement, c'est beau à voir. Pour moi, leur système de jeu, ils utilisent un système de jeu que je vais appeler peut-être un 1-4-2-1 avec 4 joueurs au niveau du bloc 10. Généralement, ils essayent d'utiliser 4 joueurs au niveau du bloc 10 qui te rajoutent des options, des passes supplémentaires, un petit peu comme le système japonais. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, je t'invite à souscrire à la partie membre. Dans analyse supplémentaire, je vais mettre une petite analyse supplémentaire sur l'équipe d'Italie et la façon justement dont ils jouent et dont ils utilisent ces jouets, en fait la distribution, etc. Donc les Italiens, ils ont cette capacité à tenir des séquences très longues en acceptant de tenir le ballon quitte à perdre du terrain pour réussir à trouver des décalages à un moment. Pour les aider dans cette façon de tenir le ballon, ils ont développé maintenant depuis plusieurs années ce système de joueurs à la queue leu-leu, que je pense que c'est la France qui a inventé ce système avec Galtier qui nous parlait de son horizontalité et verticalité. Ça a été repris évidemment par les autres nations puisque c'est efficace. Et l'Italie a eu cette capacité à se l'approprier et à l'intégrer à son système de jeu et il l'utilise très bien. Quand tu regardes cette séquence, les Irlandais et notamment Lowe ne peut pas réellement sortir de la ligne. Car s'il sort, il ouvre un intervalle. Donc il essaie de tenir la ligne. Mais au bout d'un moment, il faut sortir et quand tu sors mais que l'attaque a plusieurs options, potentiellement tu te trompes. Oui, je te l'ai déjà dit, quand un joueur sort pour couper, il y a le joueur N-1 qui bascule dans le dos pour compenser. Mais toujours est-il que tu perds du terrain. Et restons sur cet exemple. Sérieusement, tu l'as vu la passe de Garbisi? Une espèce de passe flottante. Et ce genre de passes, elles sont plutôt utilisées sur des courtes distances. La balle flotte et le réceptionneur, il peut adapter sa vitesse et sa course pour la récupérer. Mais alors là, Garbisi, il est sans pitié, il t'envoie une passe longue comme ça. Et c'est extrêmement bien joué et c'est pour cela que Lowe va défendre sur le plus 1. Il se dit que sur un jeu de déplacement, tu auras une passe vrillée qui sera plus rapide. Et honnêtement, c'est tellement bien joué. Et plus je la regarde et plus je me dis qu'en réalité, c'est travaillé. C'est-à-dire que l'Italie avait anticipé que la défense de l'Irlande sortirait comme cela pour pesquer le joueur à la queue leu-leu qui se projette et donc avait pris l'option de sauter le joueur qui se projette. Honnêtement, ce coup, je le trouve juste magnifiquement joué. Donc, l'équipe d'Italie est organisée, elle est patiente et dangereuse balle en main. Évidemment, sur contre-attaque, je vous présenterai peut-être Capuzzo et Ioane et le triangle arrière dans la prochaine preview, mais évidemment qu'ils ont cette capacité de remonter des ballons après contre-attaque. Et maintenant, pour moi, leurs points faibles. Toute proportion gardée, évidemment, quand je parle de points faibles, ils sont au nombre de 2. La première, tu sais ce que c'est la fiabilité de leur jeu au pied. La force d'une grande équipe, c'est évidemment d'avoir un jeu au pied de qualité, puisque tu vas pouvoir déplacer le ballon et tu vas pouvoir scorer. Prenons l'exemple des box. Pour simplifier, avec un buteur, il gagne contre l'Irlande. Il lâche 11 points au pied. L'Italie, c'est un petit peu un de leurs soucis, avoir un buteur fiable. Et le second souci, pour moi, c'est leur sortie de camp. Et c'est même pas le jeu au pied sur leur sortie de camp. C'est une équipe qui est incapable de ressortir proprement de son camp. De par la nature de leur projet de jeu, ils se permettent d'envoyer des séquences très longues sur des réceptions de coups d'envoi pour sortir du camp. Et c'est ce souci, puisque même si tu décides de prendre le centre du terrain, comme ça se fait régulièrement sur coup d'envoi une fois que tu as marqué pour pouvoir ressortir, tu mets un joueur dans l'axe et tu as l'option de taper à droite ou à gauche et tu as fait
bouger en fait la couverture du troisième rideau. Le joueur axial qui met le coup de pied, il a intérêt à supporter la pression un petit peu. Et t'as intérêt à avoir un petit peu de gouache dans le pied. Sinon, tu trouves une touche à 25 mètres ou 30 mètres de ton en-but et dans ce cas, autant mettre un jeu au pied dans la boîte pour sortir de ton camp. Et même si j'apprécie ce joueur, Tommaso Alan, pour moi, c'est pas le joueur le plus apte à résister à la pression et avoir de la fiabilité dans son jeu au pied. Depuis le temps qu'on le connaît, on l'a déjà vu dans des matchs qui sont serrés, soit rater des pénalités ou soit rater des pénal-touches. Alors, tu sens qu'il fait un effort dans ce secteur. Et ça, du coup, c'est une chose que je ne comprends pas dans cette équipe d'Italie. Pourquoi, quand tu as marqué des points, tu veux absolument ressortir à la main? T'as envie de tenir le ballon, c'est ton projet de jeu, ok. Mais du pragmatisme, tu as marqué, ressors proprement. Plutôt que d'avoir un petit jeu où tu vas prendre le centre du terrain et soit essayer de ressortir à la main ou soit avoir un joueur dans l'axe du terrain qui va te trouver une touche à 30 mètres. Mais quand tu récupères, demande à ton offre de te monter un énorme jeu au pied de pression que tu vas aller disputer ou de taper le plus loin possible devant. Tu trouveras ta touche qui sera sûrement plus loin ou en tout cas tu inverseras la pression. Parce que le nombre de ballons qui ne sont pas positifs quand ils doivent ressortir de leur camp après avoir marqué des points, c'est impressionnant. Ou alors peut-être que leur neuf et Varney n'a pas de pied. Ben dans ce cas, change ton neuf. En fait, au bout d'un moment, tu es au niveau international, il faut que ton neuf il puisse le prendre ce jeu au pied. En réalité, ça me frustre beaucoup parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me fait toujours plaisir de supporter l'Italie. Tu vois, supporter une équipe un peu petite, tu vois ce que je veux dire? Quand tu as Chypre qui joue contre le Brésil, évidemment, tout le monde a envie de voir Chypre qui mène contre le Brésil. Et l'Italie, j'ai l'impression qu'ils ont gardé ce côté petite équipe qui n'est pas capable d'adapter sa stratégie en cours de match. En fonction de la physionomie de ton match, sors rapidement de ton camp. Arrête de jouer l'over-possession et va défendre chez l'adversaire. Et ça, j'ai l'impression que c'est une arme qui manque cruellement à l'Italie, c'est la capacité de s'adapter stratégiquement en cours de match pour soit avoir de la dépossession, soit aller casser le rythme. T'as l'impression qu'en fait, ils n'ont pas cette faculté de s'adapter. Et ce qui est sûrement pas le cas, c'est sûrement un avis très subjectif ce que je dis. Après, peut-être effectivement qu'ils l'ont travaillé. Je vous avoue que j'ai pas vu le match contre la Namibie et l'Uruguay. Je suis vraiment resté sur les 3 dernières saisons de l'Italie avant cette Coupe du Monde. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais pas si les petites analyses comme ça te plaît. En tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est ce que je vous ai dit, j'essaye de réguler au fur et à mesure pour trouver mon petit rythme. Si t'attendais la fin de la vidéo pour voir si ça te plaisait pour t'abonner, si t'en es là, tu peux peut-être t'abonner. Et on se revoit au Clubhouse du Belleville en Beaujolais. Allez, topette l'ami!